Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler une vidéo assez spéciale sur une autre CAN dont on ne parle pas, qui a lieu en ce moment. Et oui, c'est pas la CAN, pas la pas la Coupe d'Afrique, mais la Coupe d'Asie. Figurez-vous qu'ils ont eu la bonne idée de les faire jouer ensemble, la même période. Quelle bande de cons. Comment c'est possible? Eh bien c'est ça. Alors il faut savoir, alors cette CAN, normalement, ça devait être la Chine qui devait l'organiser. Manque de bol, le Covid est arrivé et la Chine a laissé tomber. Alors ils ont décidé de faire déplacer la Coupe d'Asie au Qatar. Et pour les mêmes raisons que pour la Coupe du Monde, à cause de la chaleur, ils l'ont fait jouer en janvier, là où il fait un peu plus frais. À cause, bah oui, il fallait y penser. Et évidemment. Et elle a lieu en ce moment. Et beaucoup de surprises ont lieu. Alors nous allons faire, après je vais vous présenter les équipes qui sont qualifiées. Parce que ça a été long et fastidieux pour se qualifier. Il y a eu il y a 6 groupes de 15 équipes, les 2 premiers se qualifient et 4 meilleurs troisièmes. Alors voilà. Alors, vous avez dans le groupe 1 le pays organisateur, le Qatar. Oui, oui, le Qatar, la Chine, le Tadjikistan et le Liban. À savoir que la Chine, ils ont envoyé 2 équipes. Chine-Hong Kong aussi. Alors, le groupe B, c'est l'Australie, composé de l'Australie, l'Ouzbékistan, la Syrie et l'Inde. Oui, 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 l'Inde, on joue au football aussi. Ça peut paraître incroyable. Le groupe C, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, Hong Kong et la petite équipe de Palestine. Et oui, le D, le, le Japon, l'Indonésie, l'Irak, et je sais même pas quoi ça, Corée du Sud, non même pas non, pas ça. La Corée du Sud, la Malaisie, la Jordanie, le Bahreïn, et le groupe F, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, le Kyrgyzstan et le Sultanat d'Oman. Voilà. Donc, alors, ouais, et il y a eu quelques surprises, notamment dans le groupe D, le Japon, qui éclatait la gueule à tout le monde, même à l'Allemagne, à domicile, s'il vous plaît, se sont fait surprendre par l'Irak. Autre surprise, la Palestine, qui bat l'autre équipe de Chine, Hong Kong, 3 buts à 1. Et, ben oui, c'est ça, et oui, et qui fait un match nul contre les Émiratis, se qualifie pour le second tour. C'est la première fois que ça arrive, évidemment. Autre chose, mais vraiment peu de temps. Et les surprises, c'est de savoir quand même des trucs bizarres. Les éliminations de la Chine et de l'Inde. Ils ont beau être les 2 pays les plus belles du monde, ils n'arrivent pas à se former 11 joueurs corrects pour former une équipe. Non mais c'est incroyable. C'était quand même 2 gros championnats quand même. Ils avaient mis des moyens. Nicolas Anelka, l'ancien joueur de Paris Saint-Germain, était parti jouer là-bas. Les équipes, ils avaient mis beaucoup de paquets dans un grand championnat. Et ben non, ils n'arrivent pas à se qualifier comme quoi. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose pour l'autre l'Inde, 1 milliard d'habitants aussi, à part le cricket, ils n'arrivent pas à jouer au football, quoi. C'est vraiment lamentable. Voilà, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de qualifiés. Le Qatar, ben, écoutez, le Qatar s'est qualifié facile, devant quand même le Tadjikistan, que personne ne connaissait, vraiment pas. Alors, bon, voilà, ça peut paraître incroyable, c'est vraiment. En ce moment ont lieu les huitièmes de finale, où un résultat est tombé. L'Australie a étrié l'Indonésie, et oui, 3-0. Oui, c'était assez favori. Enfin, l'Indonésie, il n'y avait pas grand-chose non plus, à part le badminton. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Mais bon, une équipe d'Indonésie composée de joueurs expatriés qui jouent en Hollande, aux Pays-Bas. Oui, oui, aussi. Des, des naturalisés. Bah oui. Ça peut être incroyable. Quand même. Ah, évidemment. Quant au. Bah écoutez, avec ça, c'est déjà pas mal. On est bien. Les équipes, vraiment.
assez faible, et ça va commencer à monter en puissance au fur et à mesure. Là, les gros de la zone Asie, à savoir l'Arabie Saoudite, bon, bah, j'allais dire, l'Australie. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait l'Australie dans la zone Asie sur l'Océanie? C'est quoi ce bordel-là? Figurez-vous que ce sont eux qui ont demandé à jouer dans la zone Asie, à cause du nivellement de niveau. Niveau Océanie, il y a que des équipes comme le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, Tahiti, des pays où vraiment le niveau est faible. Alors pour renforcer le niveau, ils ont demandé à être inclus dans la zone Asie, et qui a été accepté. Voilà pourquoi vous les retrouvez à jouer dans la zone Asie, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors maintenant, alors je vous je vous donnerai d'autres résultats de cette Coupe d'Asie, qui est très intéressante aussi. En marge de la Coupe d'Afrique, celle-là vous la suivez en ce moment sur Bein, sur d'autres chaînes comme Bein par exemple. Voilà. Alors, si vous voulez suivre la Coupe d'Asie, vous pouvez la suivre également sur YouTube. Vous allez sur le site de la CAF, la Asian Cup, vous y verrez. C'est vraiment intéressant. Ben voilà. Voilà, une petite vidéo comme ça, à l'arraché. Il faut dire qu'il y a une autre Coupe d'Afrique, une autre Coupe d'Asie, pardon, l'Afrique. Je confonds toujours. Allez, bon courage et bon vent à ces équipes. Bon, finalement, le favori, ça sera dur. Je pense que mon favori, mon pronostic, le Japon. On va mettre un centime sur le Japon. Vainqueur final. Contre qui, je ne sais pas. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.